Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e épisode de notre série Flutter Firebase, dans lequel nous allons entamer avec des choses plus sérieuses, c'est-à-dire inscrire des utilisateurs et leur connecter avec une adresse mail et un mot de passe sur Firebase Hot. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc, vu que la majeure partie du travail a déjà été faite, c'est-à-dire réaliser le login form, dans cette vidéo, nous allons maintenant créer un utilisateur et ensuite le connecter pour voir comment le provider gère la transition entre l'état connecté et l'état déconnecté. Si vous vous souvenez bien, c'était dans notre wrapper. Une fois après avoir fait la connexion, nous sommes censés avoir un utilisateur différent de nul, c'est-à-dire la page doit normalement basculer vers un home. Sans toutefois tarder, la fonction que nous allons écrire doit être appelée dans ce bouton en question. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement if register. Voilà, dans la mesure où ce sera register, ce sera la fonction d'enregistrement. Dans la mesure où ça sera login, ce sera la fonction de connexion, tout simplement. Donc, allons donc créer notre fonction en question, CTRL P, hôte. Mais avant cela, je suis passé faire un tour sur des forums pour voir comment récupérer les exceptions Firebase, parce que non, ça n'allait pas être évident. Dans la doc, ce n'est pas tellement spécifié. Donc, pour récupérer les erreurs, c'est tout ça avec un cache qu'on va récupérer. Mais maintenant, chaque erreur a un message. Par exemple, si c'est user not found, ça veut dire que le compte n'existe pas. Et comme je vous avais parlé du Flutter Toast qui allait nous permettre de gérer les messages pop, j'ai créé une fonction message dans mon fichier function. Dans message, je passe le message en question. Et maintenant, si je veux changer la position, tout simplement, je crée une autre propriété position, mais que je donne la position top par défaut. Donc si je veux changer, je peux changer. Et background color, ça a une couleur rouge par défaut. Maintenant, qu'est-ce que la fonction fait? Un show toast dans lequel on passe le message, on passe la position. Et bien évidemment, on met le temps. Time inset for iOS web. Donc là, j'aurais pu mettre 5 secondes. Ça dépend de vous. Background color. Et maintenant, text color. Donc, une fois cela expliqué, je mets un switch. Le switch, lui, il va récupérer une valeur. S'il savait que la valeur passant en paramètre égale à ceci, il va nous exécuter ceci. Run password, ça veut dire que le mot de passe est incorrect. Mais pour un utilisateur qui se connecte, le spécifier que c'est uniquement le mot de passe qui est incorrect, cela augmente les probabilités que le mot de passe soit retrouvé. Or, quand vous semez le doute en lui spécifiant que soit c'est le nom d'utilisateur ou le mot de passe qui est incorrect, là il ne sait vraiment pas quelle est l'erreur. Donc, il faut toujours spécifier cela, même si ce n'est que le mot de passe qui est incorrect. Donc, on va dire l'adresse email. Voilà, l'adresse email où le mot de passe est incorrect. Maintenant, weak password, c'est tout simplement le mot de passe doit être de 6 caractères minimum. L'autre erreur, donc erreur de connexion internet, je n'ai pas trouvé la spécification, donc j'ai laissé comme cela pour le moment. Email already in use, c'est tout simplement l'adresse email est déjà utilisée. Je sauvegarde. Donc après mon message, maintenant j'ai créé les fonctions qui vont me permettre de me connecter. Donc ce sont des fonctions très simples. On fait tout simplement sign in, voilà, de type asynchrone. Et on fait un try catch. Bien évidemment, on met le type de catch on, c'est quel type d'erreur? Firebase Hot Exception. Nous collons. Et ici, nous appelons tout simplement error message dans lequel nous passons E. Maintenant, dans le try ici, on fait await de hot.sign in with email and password. Donc, dans sign in, on passe deux valeurs string email. Ensuite, le deuxième élément, c'est string password. Et je mets le point virgule. Donc là, ma fonction de connexion est terminée. Je fais
la même chose avec la fonction d'enregistrement. La fonction d'enregistrement, c'est sign up, qui va toujours prendre l'adresse mail et le mot de passe, mais sauf que la confirmation de mot de passe n'est pas prise parce que nous, on va vérifier cela dans notre code, mais ce que nous allons envoyer, c'est tout simplement l'email et le mot de passe. Là, c'est create. Donc, create user with email and password. Donc, après avoir créé, nous faisons maintenant la fonction de déconnexion. Donc, on fait là sign out. Dans sign out, nous faisons tout simplement à nouveau un try catch. Voilà. Donc, on récupère une erreur au cas où. Et ici, nous faisons sign out. Nous sauvegardons. Donc, bien évidemment, mettons await. Et notre fonction est de type asynchrone. Donc, error message, c'est bien évidemment le même type d'erreur. Nous ne l'oublions pas. Nous sauvegardons. Donc, nous avons déjà nos 3 paramètres en place. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de revenir sur notre page et d'appeler le tout. Donc, CTRL P. Login. Voilà. Donc, dans la mesure où c'est register, nous sommes sur la page d'enregistrement. On fait tout simplement autre service. Voilà. Point sign up. Donc, c'est sign up et non sign on. Donc, sign up. Nous sauvegardons. Donc, là, nous passons l'email. C'est tout simplement email controller.text. Et ici, c'est password controller.text. Nous mettons le point virgule. Mettons de type asynchrone. Voilà. Ici, nous pouvons, si nous voulons faire le chargement, nous pouvons donc, grâce à cela, donc on retourne une variable là. Donc, error message, bien évidemment. Dans le cas où on a une erreur, il faudrait que l'on nous fasse des return de false. Donc, je fais un return de false et on se retrouve dans un instant. Donc, après avoir retourné false, que voici, j'ai pris bien évidemment le soin de changer error message qui était void en boolean. Donc, ça veut dire que ici, il va me retourner false dans le cas où il y aura une erreur. Maintenant, ici, si tout se passe correctement, on va me retourner true. Donc, une fois return mis sur mes différentes fonctions, on va tester un petit système de chargement. Donc, le SpinKit intervient à ce moment. Nous venons sur notre page de login. Nous pouvons faire un pop-up qui va être transparent et à travers ce pop-up, nous allons donc charger notre page. Donc, je crée donc dans mon widget new file loading.dat. Dans mon loading, je mets un SpinKit Tribunes de size, on met 40, colors.white. Voilà. Donc j'ai fini avec mon chargement. Ce que je fais maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement de l'appeler dès que nous allons cliquer sur le bouton. Donc je m'en vais dans le fichier function. Dans function, je crée donc un loading. Donc une fonction loading pop-up. Voilà. Dans ce loading pop-up, je fais un return de show dialog. Dans le show dialog, je passe bien évidemment le contexte de la page. Et ensuite, dans le builder, contexte à nouveau. Et là, je vais retourner mon widget loading. Pour que le loading ne soit pas interrompu, on fait tout simplement la propriété barrière dismissible à true. Donc cela va empêcher que
l'on ne ferme le loading tant que le chargement n'a pas été effectué. Donc nous sauvegardons. Nous pouvons venir appeler loading pop-up ici, juste pour tester. Voilà, loading pop-up, on sauvegarde. Si nous venons sur notre widget, nous cliquons sur loading. Là, nous voyons que le chargement s'est effectué. Par contre, barrière dismissible ne fonctionne pas parfaitement. Donc, allons changer le barrière dismissible à false, voilà. Nous revenons. Si nous cliquons à nouveau, là nous voyons parfaitement que le barrière dismissible doit être à false pour fonctionner. Donc après le chargement, nous sommes censés être connectés. Nous revenons sur notre page. Voilà. Donc vu que sign-up retourne une valeur, donc on peut mettre un bool. Donc là on a un bool. Voilà. Donc on peut mettre un future bool car le bool ne va pas être retourné sur l'instant. Future de type bool. Voilà. Donc nous mettons ça sur toutes les autres fonctions. Nous sauvegardons. Donc ici c'est pas tellement nécessaire. Donc ici on affecte le résultat de cette fonction à une variable. Donc bool OK. Donc si ça marche, égal à await user.signup. Donc dans la mesure où if, donc si OK est différent de nul, là maintenant on fait tout simplement un navigator.off context.pop. Cela va permettre de fermer le loading. Donc je copie ça, je viens sur registre, dans la mesure où on se connecte, donc ce sera sign in ici. On passe toujours les deux mêmes éléments et on fait un navigator.pop. Donc le loading va se charger uniquement si la validation a été un succès. Donc on le met ici et je crois que le reste, on peut maintenant aller tester notre élément et voir comment ça fonctionne. Donc nous venons là, si nous cliquons, bien évidemment ça ne va pas fonctionner. Pour créer un utilisateur, il faut d'abord l'enregistrer. Si je mets par exemple jj@gmail.com et comme mot de passe on met 1 2 3 4 5 6 et nous cliquons sur login. Là on dit le compte n'existe pas, mais bien évidemment notre pop-up ne s'arrête pas. Donc le compte n'existe pas pour nous dire que on n'a pas encore créé un utilisateur avec ces informations là. Donc normal que nous recevons ce message. Donc essayons d'enlever les conditions, voir. Voilà. Si nous essayons à nouveau, jj@gmail.com, mot de passe 1 2 3. Bon, et nous cliquons sur login. Voilà, le compte n'existe pas et le truc se ferme carrément. Donc on n'est pas obligé, d'après ce que je viens de voir, de mettre des variables vu qu'on ne va pas les utiliser. On met tout simplement les await pour que le code attende son exécution avant d'arriver sur le navigator.pop. Donc revenons, créons donc un utilisateur. Register now, adresse mail en programme @gmail.com et ensuite le mot de passe 1 2 3 4 5. Donc on va voir les différentes erreurs 1 2 3 4 5. Nous cliquons sur register. Là nous voyons le mot de passe doit être de 6 caractères minimum. Donc on met le mot de passe à 6. Si nous cliquons sur la validation, là nous voyons que les mots de passe sont différents. Donc on met 6 aussi et on clique sur register. Donc là nous voyons que l'enregistrement fonctionne parfaitement et nous sommes redirigés sur la home page. Donc une fois sur home page, donc CTRL P, home, on retourne un scaffold et dans le on-press on fait tout simplement un await de auth service, voilà, point sign out. Donc on appelle la fonction de déconnexion. Maintenant nous revenons
Voilà, donc là nous voyons notre logout là. Si nous cliquons, nous sommes déconnectés. Si nous essayons de nous connecter, donc vous voyez que la connexion s'effectue automatiquement après l'enregistrement. .com, mot de passe 1 2 3 4 5. On rate un peu les identifiants, donc l'adresse mail ou le mot de passe est incorrect. On va à 6 et nous cliquons sur login et là nous sommes automatiquement connectés. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo dans laquelle nous avons vu comment faire la connexion, l'enregistrement et bien évidemment la déconnexion. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.